à toutes et à tous. Alors déjà je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que votre année 2020 s'est bien terminée et que vous avez pu profiter de vos proches et de votre famille pour ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes souhaits, mes projets pour cette année 2020. C'est pas une vidéo que je fais de base, mais là j'en avais envie. Donc déjà vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, parce qu'ils étaient très abîmés, donc j'ai coupé. Là il me reste encore peut-être ça de pointe morte et après on sera bon. Ah, il y en a qui sont pas contents dehors. Bref, aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc excusez-moi, je suis pas maquillée, pas coiffée. Depuis ce matin, je vous avoue que je cours un petit peu partout. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de me maquiller et je dois me laver les cheveux juste après. Donc je vous filme cette petite vidéo. Comme c'est une vidéo blabla, mon image, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. C'est surtout ce que je raconte qui va être intéressant plus ou moins. Donc du coup, comme vous le savez, à la fin de l'année, j'ai signé un CDI. Donc déjà ça, c'était le grand projet 2021, c'était de trouver un travail en CDI. Et je suis ravie d'avoir clôturé l'année 2020 avec cette bonne nouvelle. Donc du coup, ça c'est fait. Je suis dans un magasin qui me plaît énormément puisque je l'ai installé avec mes collègues et ma responsable. Je m'entends super bien avec ma responsable, avec mes collègues. Et vraiment, on est une bonne équipe et je me sens bien dans mon travail. Je suis contente. Même si c'est pas facile tous les jours parce que je travaille le samedi et le dimanche. Voilà, je vois beaucoup moins mon fils et je vois beaucoup moins mon chéri. Mais j'ai pas l'impression de faire un sacrifice en fait. Et je sais pas, je me sens bien comme ça. Je commence à trouver un petit peu mon rythme et mes marques. Donc voilà. Donc ça a été un projet qui a été déjà en partie réalisé. Bien sûr, projet 2021-2022. Éventuellement avoir une petite évolution dans ma carrière. Donc il y a plusieurs évolutions qui sont possibles au sein de mon entreprise Bleu Libellule. Vous pouvez passer vendeuse coach, vous pouvez passer des échelons, vendeuse experte, etc. etc. Vous pouvez passer adjoint, vous pouvez passer manager, il y a plein de choses. Voilà, avoir une évolution dans mon travail. Et au niveau personnel, déjà on aurait eu pour projet l'achat d'une maison. Le seul souci entre guillemets c'est que dans l'appartement dans lequel on est actuellement, il a été voté il y a plus d'1 an et demi maintenant des travaux de rénovation puisque c'est une très vieille résidence qui date des années 60. Donc du coup, qui répond plus vraiment aux normes en termes d'isolation thermique, phonique, etc. Donc du coup, il a été décidé de faire un gros ravalement avec des isolations. Donc vraiment, quand je vous dis on va tout refaire, c'est tout. Donc les balcons, les fenêtres, le parking va être refait, la résidence va être fermée et sécurisée. Toutes les menuiseries, les peintures extérieures vont être refaites. L'isolation par l'extérieur va être refaite aussi. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont rentrer en jeu et du coup c'est très long et nous on est en plus le dernier bâtiment à être rénové. Donc du coup il y avait deux choix, c'était soit de vendre directement vite avant les travaux mais du coup le vendre à moindre coût parce que ça peut faire peur à certains acheteurs d'acheter un appartement qui va être rénové même si ça a déjà été payé. Voilà, ou alors d'attendre 2-3 ans supplémentaires, de le vendre plus cher à un prix plus acceptable et de pouvoir partir d'ici et d'acheter une maison. Donc on a opté pour la deuxième option, c'est-à-dire d'être encore patient et d'attendre. Donc nous les travaux devraient se faire chez nous dans 1 an et demi. Voilà, ça a été très long parce qu'en fait, bien sûr, comme c'est de l'isolation et comme ça répond à des normes plus écologiques, il y a des aides de l'État et des aides des régions qui rentrent en jeu. Et donc du coup, avec le Covid, ça a énormément retardé les choses parce que ça ferait normalement, ça aurait dû faire déjà au moins 1 an que ça devrait être débuté, en fait, les travaux. Voilà, sauf que du coup ça a pris presque 1 an de retard, donc forcément ça va démarrer que dans quelques mois pour les premiers bâtiments. Et nous on a donc l'expert, l'architecte qui est passé chez nous, il a dit que ça démarrait pour nous que dans 1 an et demi voire 2 ans, tout dépend de l'avancement des travaux. Et qu'il y en avait pour 1 an pour le bâtiment en entier, donc en gros que dans 2 ans et demi, 3 ans quoi.
Donc c'est pas si grave, moi je me sens pas mal ici, je suis bien chez moi, voilà. Après mon chéri, je ressens un petit peu de l'impatience en fait d'acheter une maison puisque bah, on était en attente de moi que je trouve un travail, etc. Donc c'est vrai qu'on était dans cette attente là. Maintenant que j'ai trouvé quelque chose, on peut être rassuré sur ce point là et voilà. Donc le projet du coup 2021 niveau perso, bah pas d'achat de maison, pas de bébé, parce que ça vous allez me poser la question, pas de bébé. Pour tout vous avouer, on a mis la machine plus qu'en pause. Voilà. Pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis plusieurs années, vous savez que bah, on a eu une première fille, qu'elle est décédée en 2017. Que pour Hayden, donc pour monsieur, ça a été très compliqué puisque j'ai mis 2 ans et demi à tomber enceinte, plus j'ai eu plein de tests à passer, c'était une grossesse angoissante, un accouchement angoissant et le petit qui a eu des problèmes de santé et qui a dû aller en néonat. Donc là, on n'est pas prêt de refaire un enfant. Je suis même pas sûre qu'on en refasse un troisième pour vous dire. Voilà, j'en exprime pas le besoin. J'ai envie de profiter de mon fils. Parce que j'ai l'impression que dès qu'une femme accouche ou que l'enfant commence à avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, tout de suite on met la pression pour dire c'est quand le prochain, c'est quand le prochain, c'est quand le prochain. Pareil pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfant, c'est quand est-ce que tu vas faire un enfant, quand est-ce que tu vas faire un enfant. Nous ne sommes pas des machines à procréer, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que cette année il n'y aura pas de bébé, l'année prochaine non plus et dans 3 ans non plus, ça vous pouvez en être sûr. Et voilà, le projet bah, c'est de profiter plus de mon fils, ça va être de profiter de mon chéri, ça va être de prendre un petit peu plus de temps pour nous. Alors bah, avec le travail on va essayer de s'arranger comme on peut, bah, pour essayer d'avoir des dimanches de temps en temps ou quoi. Voilà, donc faire plus de sorties en famille en espérant que du coup avec le Covid ça va se calmer et que bah printemps, été, on pourra refaire des sorties, refaire des petits week-ends, des petits jours comme ça, partir à la mer, ce genre de choses. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que bah, j'ai manqué. Voilà, l'année dernière parce que bah, avec le contexte c'était très compliqué. Partir en vacances cet été, ça mon dieu que j'en ai besoin et de toute façon il le faut puisque j'ai un avoir de mes dernières vacances que j'ai dû annuler à cause du Covid qui m'attend. Donc voilà, je sais que j'aurai accumulé assez de vacances pour reprendre au moins 2 semaines cet été, normalement, si tout va bien. Voilà. Après, à part ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose, mais ça va juste être plus de profiter de ma famille, maintenant que tout ce qui est travail financier va mieux. Et j'ai un projet qui est bien rodé dans ma tête. Pour moi, c'est l'achat d'une nouvelle voiture. Alors ça, c'est un peu le sujet tabou dans le couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, j'ai pas les sous. Donc comme 95% des Français, je vais faire appel à un crédit. Et c'est un truc qui fait peur à mon chéri parce qu'il a peur que de prendre un crédit sur une voiture, ça bloque l'achat d'une maison future. Alors j'ai beau le rassurer en lui disant que c'est un projet et que bah, si je vois que c'est pas faisable et que si je vois que si je prends le crédit ça nous bloque pour l'achat de la maison dans 3-4 ans, forcément que je vais pas le faire ou que je virai vers autre chose. Là je vous avoue que ce matin j'ai eu rendez-vous dans une concession Ford, pour ne pas citer la marque, pour de base les nouvelles Ford Fiesta. Parce que bah, je pensais que c'était que ça qui était dans mon budget. Moi j'étais partie vraiment dans une voiture neuve, de prendre une hybride, EcoBoost, vraiment pour bah, consommer beaucoup moins d'essence parce que comme mon travail est à peu près 30 bornes de chez moi, ça fait 60 bornes par jour, donc ça fait énormément de dépenses au niveau de l'essence. Et surtout que ma voiture, bah voilà, elle a 16 ans. J'ai déjà fait plus de 2000 € de réparation dessus. Là, il y a encore des choses qui tombent en rade. Enfin voilà, personnellement, moi, mettre 1000 €, 500 € tous les 6 mois pour réparer un truc, en plus des pièces d'usure, parce que bah, bien sûr, les freins, les pneus, c'est logique que ça s'use. Mais voilà, refaire un démarreur, refaire des rotules, refaire l'alimentation de l'airbag, des machins, les capteurs qui bipent tout le temps, les fenêtres qui s'ouvrent une fois sur deux, la centralisation qui marche plus, enfin... C'est fatigant, donc du coup, bah, c'est vrai que pour mon confort et pour mon bien-être, j'avais envie d'acheter une voiture neuve, voire très récente, voilà. Et bah voilà, comme je m'en sers tous les jours, je me suis dit que c'était un projet et que j'avais envie voilà, de concrétiser ça. Et bah c'est vrai que mon chéri est pas trop pour. Donc du coup, ce matin, j'ai été dans une concession, j'ai vu une voiture qui m'a plu, mais qui est d'occasion. Donc forcément, qui est d'occasion, dit elle va pas m'attendre pendant 2 mois la voiture, donc bah on verra bien. Mon chéri est moyennement chaud dessus, moi je suis plutôt bien mais j'ai des calculs à faire pour voir si c'est raisonnable ou pas.
parce que bah il n'y a pas que le crédit, il y a aussi l'essence, il y a aussi l'assurance, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc c'est vrai que c'est à voir, c'est à réfléchir. Mais en tout cas, oui, c'est un projet que j'aimerais concrétiser cette année. J'aimerais m'acheter une nouvelle voiture, une voiture bien, que je garde jusqu'à la fin. Voilà, et que j'ai pas de gros pépins dessus parce que je sais pas qui a conduit la voiture avant et je sais pas qu'est-ce que la voiture a eu avant. Parce que pour tout vous dire, ma voiture actuelle qui est une 307cc, déjà je la décapote plus parce que bah il fait tout le temps moche en Ile-de-France, ça je pense qu'on est d'accord. En plus de ça, moi je prends l'autoroute, donc je vais pas à 130 sur l'autoroute être décapotée avec les cheveux qui partent comme ça, enfin c'est pas possible. J'ai le petit aussi, donc bah, qui dit bébé dit décapotage pas trop parce qu'il va tous prendre le vent dans la tronche. Enfin bon, c'est plein de choses qui font que du coup elle sert pas à grand chose de côté décapotable. Et en plus, bah il y a plein de choses qui bug quoi, donc c'est vrai que c'est quand même fatigant. Je vous ai dit l'été dernier, j'en ai eu pour ouais, 1200 € de réparation. Et encore, il y a encore des trucs que j'ai fait réparer l'esthétique qui ne marchent plus quoi. Donc perso, j'ai pas envie de m'embêter avec les heures que je fais, avec le travail que je fais, c'est-à-dire j'ai pas le temps le week-end de faire ça. Mes jours de repos, très clairement, c'est pour faire les courses, le ménage, les machines. À devoir aller déposer ma voiture au garage, je peux pas me le permettre parce qu'après je fais comment pour aller au travail. Enfin vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais je peux plus en fait me permettre comme ça d'aller au garage tous les 3 jours, d'harceler les mécaniciens pour savoir quand est-ce que je peux récupérer ma voiture parce que cet été c'était ça, hein, je vous assure, hein, cet été j'ai dû aller au moins 6 ou 8 fois au garage en un mois. Vraiment c'était fatigant et du coup bah, le problème n'est toujours pas résolu parce que visiblement ça redéconne encore et c'est vraiment fatigant quoi. Donc le problème c'est que c'est aussi un frein à la vente parce que bah, du coup c'est un capteur en fait qui est défectueux, c'est-à-dire que mon siège conducteur, vous savez comme c'est un coupé cabriolet, il bascule en fait pour que les personnes puissent monter à l'arrière et donc du coup à force d'utiliser en fait cette bascule, le souci c'est que les fils de détecteur d'airbag du siège se débranchent, voire se coupent en fait à force de faire ce mouvement et donc du coup la personne me l'avait déjà changé cet été pour pouvoir passer le contrôle technique, donc j'avais quand même payé 80 €. Donc voilà, le voyant ne s'allumait plus, le contrôle technique est passé, tout allait bien, et là bah, ça fait un mois que ça redéconne et que le capteur redéconne, donc en fait c'est chiant parce que bah la première fois ça a pris 2 semaines parce que bah, le temps qu'il trouve la pièce, il m'avait immobilisé mon véhicule, mais là je peux plus moi rester 2 semaines sans voiture, enfin c'est voilà, c'est trucs chiants et puis j'ose même pas aller à Peugeot pour demander ce que c'est parce que rien que le fait qu'il me branche la balise, il y en a au moins pour 90 € pour qu'il me fasse le diagnostic. Il faut que j'aille une première fois, après il faut que j'aille une deuxième fois pour faire réparer si jamais ça coûte moins de 1000 € parce que si c'est vraiment l'airbag qui déconne ou s'ils veulent tout me changer, il y en a vraiment pour 1000 €. Enfin c'est... Alors que la voiture elle vaut 2000-2500 € maintenant quoi. Enfin donc il n'y a plus d'intérêt en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc bon, je pense que c'est un peu tôt pour mon chéri, mais voilà, j'ai rendez-vous avec ma banquière jeudi prochain pour voir justement bah, qu'est-ce qu'elle peut me proposer et comme elle nous connaît bien, bah, est-ce que si je fais un crédit pour cette voiture, ça posera un problème après pour faire un crédit immobilier à 2 plus tard, parce que bah, y a plein de gens qui le font, il y a même des gens qui ont 2 crédits pour 2 biens immobiliers, donc je vois pas trop le problème. De mon point de vue, si les calculs sont bien faits, si on fait les choses intelligemment, normalement ça passe, voilà. Après... moi j'avais fait le choix de mettre mon argent dans une voiture qui me sert tous les jours plutôt que de mettre de l'argent dans des produits de cheveux, dans des produits de maquillage, dans des fringues. Voilà, chacun son délire, j'ai envie de vous dire. Personnellement, il y a des personnes qui dépensent 200-300 balles en maquillage, en fringues par mois, voire même plus. Voilà, moi je voudrais dépenser cette somme-là dans une voiture qui me sera utile pour plus tard. Donc voilà le gros projet, ça va être l'achat d'une voiture de mon côté, de passer plus de temps avec ma famille, voilà. Après, les petites choses que j'ai décidé aussi pour, même pas spécialement importantes, hein, c'est des petites résolutions, des petites choses que j'ai décidé de prendre aussi pour 2021, plus de couleurs. C'est-à-dire que mes cheveux là,
Vous voyez, au niveau des pointes ici sont encore un petit peu abîmées parce que quand j'ai été chez le coiffeur, elle m'a pas fait de brushing, elle m'a directement lissé les cheveux au lisseur sans avoir mis de thermoprotecteur. Et en plus, elle m'a pas fait de masque parce que c'était un supplément or que j'avais déjà payé. Bref, c'est assez compliqué. Je voulais juste me faire couper les cheveux, je voulais pas payer 40 balles pour me faire couper juste les cheveux. Donc du coup, bah, elle m'a juste coupé les cheveux, c'est-à-dire qu'elle m'a fait 2 shampoings. Elle a démêlé mes cheveux vite fait, elle a coupé comme ça et après elle a passé le séchoir comme ça et le lisseur. Voilà, donc j'ai pas eu de sérum, j'ai pas eu de masque, j'ai pas eu de thermoprotecteur, bref, voilà, je lui ai demandé d'effiler, elle a pas effilé, donc je suis rentrée chez moi, j'ai effilé. Bref, c'est compliqué. Donc là je suis impatiente de pouvoir me laver les cheveux, pouvoir faire un beau brushing pour voir ce que ça donne parce que je suis sûre que mes cheveux avec un soin et un brushing ce sera quand même beaucoup mieux que ça. Mais du coup plus de couleur, voilà. Donc quand je dis couleur c'est couleur ammoniaque, décoloration, choses comme ça. Mais bien sûr j'ai toujours des petits soins, vous savez, repigmentants, des petites choses comme ça, des masques en fait teintés que je vais continuer à utiliser. Donc là j'avais fait du roux, d'ailleurs ça fait hyper roux. Là encore ça se voit pas trop mais à la lumière c'est vraiment hyper roux. C'est pas moche, mais pour l'instant la couleur je m'en occupe pas, j'aimerais surtout bien les soigner. Et après une fois qu'ils seront un peu plus soignés, je ferai le masque chocolat pour redonner des reflets plus marronnés. Et puis voilà, donc le but ça va être de récupérer des beaux cheveux. Au niveau de ma chaîne YouTube du coup, bah, comme je vais me concentrer plutôt sur ma famille et sur mon professionnel, bah, la résolution ça va être de faire qu'une seule vidéo par semaine. Donc bah, je m'en excuse pour ceux et celles qui aimaient avoir des vidéos plus régulières, mais dans un sens c'est pas plus mal parce que ça me permettra de faire peut-être quelque chose de plus quali et de faire des choses qui vont changer un peu parce que des fois quand on fait 2-3 vidéos par semaine, bah au bout d'un mois, 4 mois, 6 mois, on sait plus quoi proposer et c'est toujours la même chose qu'on me propose. Donc là, certes, les vidéos que je vais maintenir, ça va être les produits terminés parce que ça j'adore les faire et je trouve ça super intéressant. Les vidéos maquillage, les vidéos routine cheveux, routine visage, choses comme ça sera toujours d'actualité. Et des vidéos manucure, voilà, ça c'est des choses qui vont rester. Après si vous avez des suggestions, c'est ce que je vous dis depuis le début de ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que des fois vous avez des super idées et ça peut être pas mal. Les vlogs aussi ça peut être quelque chose de pas mal quand il y a une semaine spéciale ou quand il y a un week-end spécial, quand il y a un petit événement, un petit truc qui fait que... Voilà, j'ai fait 2 vlogs déjà cette année, ça a apparemment pas trop mal plu. C'est des vidéos qui sont très très simples à réaliser, très simples à monter pour moi et un peu plus longues. Donc du coup c'est vrai que c'est un contenu qui peut être aussi sympa. Moi je sais que j'aime bien regarder les vlogs donc voilà. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont rester. Et après, je vous l'ai dit au niveau de Forever, et c'est le dernier aparté que je ferai dessus sur ma chaîne. Moi j'ai mis un gros stop au niveau de Forever et je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que c'est trop de prise de tête et j'ai décidé en 2021 de ne plus me prendre la tête pour des choses futiles. Voilà, donc je veux que du positif dans ma vie le problème c'est que Forever ça m'a rien apporté du tout. À part ma belle-mère, moi-même, qui ont testé et ma belle-mère qui m'achète des produits. Très honnêtement, j'ai eu 0 commande. Mais vraiment, quand je vous dis 0, c'est 0 commande. J'ai juste ma belle-mère qui m'a racheté 2 shampoings à l'aloe vera. Mais à part ça, j'ai eu aucune commande. Et mon Dieu que je me suis investie. J'ai fait des lives, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai fait des lives sur Instagram, sur Facebook. J'ai créé des pages, je faisais des posts, etc. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, tant pis, voilà, j'ai envie de dire que c'est pas grave, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était pas la société qu'il fallait. Donc là à l'heure actuelle je suis encore VD, donc je distribue encore les produits parce que moi j'apprécie les produits, donc je serai amenée dans un futur à racheter régulièrement des produits. Et justement certains de mes proches qui me font des petites commandes de temps en temps parce qu'ils ont aimé les produits. Mais m'investir à faire des lives, des conneries qui me prennent 2-3 heures comme ça, à aller chez les gens, encore moins, ça c'est fini. Donc vous ne me verrez plus faire de pub, plus de machin, de trucs. Les seuls trucs que quand j'en parlerai, c'est les produits qui resteront dans ma routine et quand je les aurai terminés, bien sûr, qui vont apparaître sur ma chaîne YouTube. Mais il n'y aura plus de publicité entre guillemets Forever, il n'y aura plus de tout ça parce que ça me prend trop de temps. Donc je vais supprimer ma page Instagram, je vais supprimer ma page Facebook et bien sûr par contre vous aurez toujours le lien de mon site internet en bas ici. Et si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail, vous avez mon Instagram à moi perso, vous avez mon Snap, vous avez plein de choses pour me contacter. Mais toutes ces pages là je vais supprimer parce que ça demande trop de temps de s'occuper de... Déjà je m'occupe même pas de mon compte principal, donc je vais même pas m'occuper d'un compte Forever. Donc voilà, ça déjà Forever c'est fini.
Et du coup, bah, c'est tout ce qui me vient à l'idée. Voilà, alors je vous dis, hein, c'est un petit peu des petites choses, hein, toutes bêtes. Voilà, donc plus de couleur dans mes cheveux. Perdre du poids, j'ai envie de vous dire oui et non. Faire attention, là cette année je suis quand même contente, j'ai quand même réussi à perdre 10-12 kilos quand même, donc c'est pas mal. Après je me mets pas la pression et bah, je fais attention. Là avec les fêtes j'avoue on s'est bien fait plaisir quand même, donc j'avoue que je me suis pas pesée depuis, j'ai peut-être repris 1 ou 2 kilos mais c'est pas très grave. Voilà, le fait que je retravaille et que je reprenne un mode de vie un peu plus actif, déjà ça va me booster. Je pense pas vraiment à la bouffe, à part juste pour manger le midi et le soir comme tout le monde, mais il n'y a plus trop de grignotage, de choses comme ça, ça ne fait plus partie de mes habitudes. J'ai plus le temps et j'y pense plus. Donc ça du coup c'est cool. Voilà. Après, voilà, hein, moi je suis pas quelqu'un qui fume, qui boit, qui a une addiction particulière, donc j'ai pas vraiment de résolution par rapport à ça, mais c'est vraiment des choses toutes bêtes comme bah, prendre soin de ma famille, essayer d'évoluer un petit peu dans ma carrière pro, YouTube, bah du coup vous proposer des trucs un peu plus quali, quitte à faire moins de vidéos. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc j'avais envie de faire comme cette vidéo bah, pour vous souhaiter la bonne année, pour vous donner quelques exemples du coup de choses qui devraient se passer cette année, que j'aimerais réaliser cette année. Et des choses que je ne veux plus dans ma vie cette année aussi. Donc à vous aussi en commentaire bah, de me dire quelles sont vos résolutions, vos projets pour 2021, alors que ce soit des projets fous ou des projets vraiment très classiques. Voilà, quels sont vos petits trucs que vous aimeriez réaliser cette année, quels sont les trucs que vous ne voulez plus dans votre vie cette année aussi, hein, parce que bah faut dire le positif et négatif et tout, tout est important. Hein. Donc voilà. Et puis bah, je vous souhaite encore bonne année, j'espère qu'elle vous apportera plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie, que toute cette période Covid, confinement, tout ça, on en viendra enfin à un bout et qu'on pourra profiter un peu plus de la vie, de nos proches et retrouver une vie, même si elle n'est pas comme avant, plus sociale, où on aura plus de possibilités de partir en vacances, de profiter, de se divertir, etc. Donc là c'était ma vidéo de cette semaine. La semaine prochaine vous aurez sûrement une vidéo maquillage, voilà, et la semaine d'après je vois ce que je fais, soit je vous fais ma nouvelle routine cheveux, soit je vous fais un soin visage, je sais pas encore, ça dépendra de mon humeur. En tout cas je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.